quelqu'un qui s'abonne à au chatbot d'une collectivité, d'une ville par exemple, peut dire je veux recevoir une notification tous les mardis soirs avant pour me rappeler de sortir les poubelles. Voilà, ça c'est un exemple. Ou bien s'il y a un accident quelque part ou une route bloquée, la collectivité peut envoyer une notification directement à tous les habitants. Bienvenue. Nous sommes commencés, vous n'avez pas... Désolée. Vous accueillir. Donc notre chatbot propose aussi un système d'icônes, donc avec un visuel assez clair pour que ça soit plus simple pour les personnes au lieu de taper du texte, juste cliquer sur l'icône et ça va écrire le texte automatiquement et le chatbot va répondre automatiquement. Ah, alors on est bien au-delà de l'assistant. Voilà, c'est ça. Même si on est un petit peu loin effectivement de ces écrans, malgré tout, on a toujours la possibilité d'avoir quelque chose d'assez intuitif. En fait. Voilà, c'est ça. Ok, slide suivant. Et ce qu'on est en train de développer en ce moment, c'est une technologie qui va permettre au chatbot de parler en créole et en shimaoré. Donc voilà, ça c'est notre gros projet du moment. C'est assez ambitieux parce qu'il manque beaucoup de données, mais on sait maintenant où les trouver. Donc ça c'est notre gros challenge. Ensuite, donc, les capacités de notre chatbot sont on peut faire des sondages à l'intérieur du chatbot, des formulaires, des jeux concours, donc du multimédia, des jeux, des vidéos, et même créer des applications dans le chatbot directement sans avoir à mettre à jour le chatbot. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer une application web de n'importe où, héberger n'importe où, et le chatbot pourra l'intégrer très facilement. Il suffit de donner l'adresse de l'application et le chatbot peut l'afficher. Ok, donc notre technologie qu'on a développée nous-mêmes, ça s'appelle Mindy, donc ça vient du mot mine, et je travaille dessus depuis plus de 7 ans maintenant. C'est long, hein, c'est long. Le temps de développement, voilà. de produit. C'est ça, il y a eu beaucoup d'erreurs, j'ai dû recommencer 5 ou 6 fois, et voilà, l'intelligence artificielle c'est très compliqué. Et donc voilà, c'est notre technologie. Prochaine slide. Et du coup, notre équipe, donc on a Émilie qui s'occupe du développement mobile, c'est une étudiante d'Epitech, mais qui est toujours avec nous, même si elle fait sa 4e année en ce moment en Corée du Sud. Donc on a Sandati qui développe aussi l'application mobile. La binôme d'Émilie, elle est en Thaïlande en ce moment, donc c'est elle qui va développer la partie IA pour le shimaoré, parce qu'elle est d'origine mahoraise, donc elle connaît très bien la langue. Et on a Denis et Lucas qui sont nouveaux chez nous, qui font du développement un peu mobile et un peu IA, qui touche un peu à tout. Ensuite, Michel, c'est notre chargé de communication digitale, elle s'occupe du graphisme. Ensuite, on a Nicolas, notre investisseur, et moi-même. Et voilà, ok. Et donc, notre entreprise s'appelle Maloya, avec IA à la fin pour l'intelligence artificielle, bien sûr. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site web, maloya.io. Merci beaucoup. J'ai envie de poser une question à l'investisseur. Alors, Maloya, oui. Pourquoi avoir fait confiance? Et en termes d'inclusion numérique, on a vu que ça avait un réel sens. Alors, on a combien de temps? Les travaux auxquels j'ai participé et j'ai vécu une grosse aventure avec lui. Et on est toujours ensemble d'ailleurs, voilà. Et lorsque j'ai rencontré Jérémy, qui est un ami d'enfance et qui m'a proposé d'être associé à sa start-up, je le connaissais déjà d'avance, mais je voyais que c'était vraiment aussi son projet, son bébé, et qu'il était très passionné par ça, et voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je sais que vous avez un engagement là, donc vous allez vite vous sauver. Votre perspective, c'est de sauter la mer, aller vers la métropole, c'est ça? De ce que j'ai compris. Oui, à l'international. Et du coup, développer, parce que j'ai développé le créole et le shimaoré, développer d'autres langues aussi. D'autres langues africaines, par exemple, qui ne sont pas très représentées en ce moment. Donc oui, c'est ça l'idée. C'est un très beau projet. Le nom et le logo, tout est bien trouvé. Maloya, c'est top. C'est Nicolas qui a trouvé le nom. C'est top. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Ah, une question là-bas. Comment on travaille avec des personnes en situation de handicap dans l'email? Ah, on n'entend pas très bien. Et puis, on travaille avec des personnes en situation de handicap dans l'email et dans... Enfin, ce projet-là nous intéresse. Désolée si on est arrivé un petit peu en retard.
Mais on peut vous contacter par ce lien. Oui, bien sûr, Bien sûr, et on va vous donner votre carte. Merci beaucoup. Et c'est vrai que juste pour rappel, dans le chatbot qu'on a montré, on a un interne pour la mairie d'Entre-deux, il y a aussi les démarches administratives. Et du coup, là, le fait qu'on va développer ce projet de traduction en créole va pouvoir aussi permettre plus facilement aux personnes de faire les démarches administratives. Ça tombe bien, notre association est à Entre-deux. Parfait. Alors là, c'est les planètes s'alignent. On y sera à 14h. Bon courage. Oui, on va y aller, c'est pour ça qu'on va y aller. Merci beaucoup. Merci à tous, merci pour l'invitation. Une dernière question. Je peux essayer. La dernière, rapidement. Juste savoir, pour le moment, j'ai vu que c'était une interface avec des utilisateurs et du coup la possibilité d'échanger via l'IA. Est-ce que ça peut être aussi la possibilité pour une structure, par exemple, d'avoir énormément de données, de projets, de choses, enfin voilà, chez Synergie, on a pas mal de réponses à appel à projets sur lesquels on a travaillé, et cette IA qui pourrait nous aider quelque part, lorsqu'on répond à un nouvel appel à projet, à pouvoir utiliser un certain nombre de données, mais garder ça vraiment avec ce côté, c'est pas un secret industriel, mais voilà, il y a une méthode, il y a une philosophie à la manière dont on répond, et donc c'est quelque chose qu'on peut aussi recoupler sans avoir à chaque fois à tout réécrire, et voilà. Alors il faudrait qu'on voit le format de données et à quoi ça ressemble en gros, et là on pourra vous répondre. Mais je peux vous laisser ma carte après. Ok. Bon, et ben justement, qui prend le relais du coup? Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, le dernier qui a parlé, on reparle à la télé. D'accord.